Alfa Romeo, un joyau ancré dans le monde automobile depuis 1910 qui peine pourtant à survivre. Sa gamme actuelle en France n'est composée que de seulement deux modèles. Mais Stellantis, comme pour l'ensemble de ses marques, a un plan. Celui-ci débuterait dès 2023 avec l'arrivée du Brennero, un SUV citadin à tendance chic. Le Stelvio représente pour l'heure le seul SUV chez Alfa Romeo, mais ses tarifs débutent à plus de 45 000 euros. Le constructeur devrait sortir un autre modèle, le Tonale, un SUV compact cette année, et il sera rejoint en 2023 par ce fameux Brennero. Ce dernier aurait un gabarit bien plus petit, calqué sur ceux des Peugeot 2008 et autres Citroën C3 Aircross, soit entre 4,20 m et 4,30 m de long. Andrei Avarvari, notre illustrateur d'autoplus.fr, s'est ainsi inspiré du concept Tonale. Car si le nom Brennero est encore officieux, ce n'est pas le cas de son design. Celui-ci reprendrait clairement les lignes des deux autres 4x4 tendus sur les flancs. On trouvera la calandre en triangle inversé, symbole de la Fimor Vischione depuis bien longtemps, et la face avant agressive reprendrait aussi la signature lumineuse en forme de sourcil froncé. Pour la partie arrière, difficile de savoir si Alfa Romeo reprendra les sorties d'échappement bien visibles comme sur le Stelvio. Le Brennero se veut plus propre que ses aînés, notamment avec ses futures versions hybrides et électriques. Cela signifie qu'il pourra bénéficier d'une motorisation 100% électrique et reprendra la plateforme ICMP inaugurée par ses cousins techniques. En revanche, cette info trahit vraisemblablement l'absence de version 4 roues motrices. Stellantis communique sur l'électromoteur Nidec, un bloc inédit accompagné de batteries plus efficientes que l'actuelle d'une capacité de 50 kWh, équipant les IC4 et i2008. Le SUV citadin proposera aussi le 1 litre de PureTech, qui disposera cette fois d'un système d'hybridation légère 48 volts, décliné en plusieurs niveaux de puissance. Ce Brennero devrait ainsi être disponible autour des 30 000 euros, en tout cas pour la version thermique, et il sera probablement construit en Pologne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site autoplus.fr.